Bonjour mesdames. Bonjour Lucille. Bonjour Christine. Bonjour Nadia, bonjour Lucille. Alors, nous faisons une session d'hypnose régressive ésotérique pour Nadia avec Christine comme support télépathe. Nadia, tu as déjà fait une session d'hypnose avec une autre équipe. Oui, Tu me redonnes la date s'il te plaît? oui, je l'ai faite au mois de juin, En juin 2024. en juin 2024. Voilà, on est janvier 2025. C'est ça. Alors, pourquoi tu redemandes une session de aujourd'hui? Je redemande une session parce que j'ai un sentiment d'inachevé et des doutes qui montent. Bien sûr, après la session, il s'est passé des choses plutôt positives, hein, par rapport à ma question qui était est-ce que la récidive de mon cancer du sein a une raison ésotérique? La réponse, du coup, dans le travail était positive, c'était effectivement quelque chose d'ésotérique. Entre-temps, moi, je suis un ashram en Inde où je pratique une méditation assez intensive pendant une bonne semaine par an. Et j'ai voulu faire mon TEP scan après. J'ai rencontré également un médecin ayurvédique qui m'a complété ma médication actuelle parce que je prends une chimio orale. Et donc, il l'a complété avec des médicaments ayurvédiques. Et il se trouve qu'il y avait des bons résultats sur ma santé, puisqu'il y avait eu plus qu'une régression, hein, il n'y avait pratiquement plus rien. Mais j'ai encore un grand épanchement pleural qui s'étend sur les deux poumons et qui est encore là présent. Maintenant, je me pose des questions sur ce que j'ai mis en place, parce que je peux te dire que depuis ma maladie, 2013, détection du cancer, 2021, récidive, 2023, plus rien, 2024, belote. Donc, je joue au yo-yo avec cette histoire. Et du coup, j'ai essayé pas mal de choses. Donc là, j'ai changé ma médication en faisant plutôt de l'ayurvédique, parce que je faisais d'autres choses avant. Et il faut que je fasse le point sur ce que je mets en place. Est-ce que je suis dans la bonne démarche? Donc ça, c'est du point de vue de la santé. Actuellement, c'est le plus gros souci que j'ai. J'ai eu d'autres soucis de santé dans ma vie, mais voilà, aujourd'hui, c'est surtout là-dessus qu'on va travailler. Ok, de toute façon, nous, on va déjà voir si ton espace est libre. Merci. Après, si ton espace est libre, on va voir avec ta conscience où vous en êtes en termes de fréquences, comment ça passe les fréquences, le gestionnaire des émotions, est-ce qu'il laisse passer, les programmes, les archivages émotionnels, donc le transgénérationnel. Et si elle n'est pas libre, eh ben, voilà, on verra. déjà, se débarrasser de ça. Et de toute façon, tu auras un temps toi-même d'échange avec ta conscience. Hein. Donc, les questions que tu as, les interrogations, ce que tu veux qu'elle vérifie, ou tu veux des boosters, tout ça, tu pourras toi-même demander à toi-même, en fait. Hein. Oui, d'accord. Ok, on fait comme ça. Okay. Donc, sur sa première session, parce que Christine, tu n'étais pas là au début, elle est partie elle-même en télépathie. Voilà. Nadia. Bon, eh ben, t'as tout dit, Nadia, ou t'as d'autres choses à... On va poser ce que j'ai posé, et puis après, il y aura l'échange, peut-être avec ma conscience, parce que j'ai d'autres petites choses à lui demander. D'accord. À me demander à moi-même, on va dire. C'est ça. Eh ben alors, coupe ton micro et on y va. Ouais, c'est parti. Ok, Christine, eh ben, tu vas avoir la conscience de Nadia. J'y suis. Alors, tes premières perceptions de cette conscience? Lumineuse sur les pourtours et ça me fait comme un cercle assez imposant, plus foncé au milieu. D'accord, Ah, touche pour... le cercle s'agrandit, ça y est. Il devient tout marron. D'accord, touche pour voir qu'on est bien avec Nadia. On est bien avec Nadia. T'as une silhouette? Je l'aperçois.
Ouais. Elle ressemble à Nadia, Voilà, d'ailleurs. d'accord. Comment elle réagit à ta présence? Plutôt agréable, souriante. Bon. Est-ce qu'elle te scanne? Oui, c'est fait. D'accord. Mm. Et donc, puisqu'elle te scanne, elle sait que nous, on va aussi faire la même chose, c'est important? Elle Oui, est OK? oui. OK. Eh ben alors, scanne l'espace. Alors j'ai toujours cette masse marron foncé à côté d'elle, qui ressemble un peu à une sphère, mais la sphère aplatie, et Tu elle est à touches, côté. touche, Oui. touche, je sais pas ce que c'est. Ce qui me vient, c'est que c'est un émetteur-récepteur. Est-ce Donc, que c'est les fréquences de Nadia? non. Elle t'a vu faire? Ah oui, oui, elle regarde tout ce que je fais, tout à fait. Et qu'est-ce qu'elle en pense? Elle est plutôt étonnée. Je vois même plutôt abasourdie qu'étonnée même d'ailleurs. Donc elle ne l'avait pas Non, vu? pas perçue, non. Du Alors, coup, ça la met dans la colère. bon, dis-lui que la colère, ça va nourrir les interférents, même si Oui. on comprend. Ok, je lui demande de s'apaiser. Dis-lui qu'on va se permettre de voir, de trouver pourquoi elle n'a pas vu ce gros émetteur-récepteur qu'elle a. Donc toi, j'aimerais que tu regardes pourquoi elle ne l'a pas vu. Comment ça a été camouflé dans son espace. J'ai presque envie de te dire que ça fait partie d'elle. Donc on lui a fait croire que ça fait partie d'elle. C'est ça. Alors toutes les deux, Oui. vous remontez à l'origine de ça. Comment ils ont fait pour faire croire que ça fait partie d'elle? Alors, de ce que j'en vois, en fait, le mécanisme s'est mis en place tout de suite après la première session. C'est comme si, tu vois, de ce que je vois, ça donne l'apparence d'être libre, je vais dire ça comme ça. Et en fait, au moment où l'équipe part, ça se déploie. Mais pourquoi elle ne le voit pas? Je te dis, c'est comme si ça faisait partie d'elle. Comme Est-ce que... si c'était quelque chose de normal pour elle. Ok, bon, je vais aller lui parler en direct alors. Je parle à Nadia maintenant, Nadia. Oui, Bon, ça va. ça va. J'aimerais que tu regardes vraiment avec précision comment ils s'y sont pris pour que tu ne vois pas cet implant. On est chez toi, tu as toutes les réponses. Monte en fréquence, exige et regarde. Ça fait partie de moi. C'est quelque chose qui m'appartient. Il y a mes fréquences aussi dedans. Oh, d'accord, mais il n'y a pas que tes fréquences. Non. Comment ils t'ont fait croire ça? Quelle est la subtilité? Bon, d'accord, il y a tes fréquences. Je vois comme une illusion. Quelque chose, voilà, comme quelque chose dont je ne pouvais pas me séparer, qui fait partie intégrante de moi, qui fait partie de mon espace. Bon, c'est les fréquences de quel type d'être? Un être créateur. Ah, ok, bon. Il y a beaucoup Donc, de luminosité dans cet appareil. hmm, je comprends. Pour autant, nous, on l'a détecté, tu vois, en 2 secondes, quoi. Donc, toi, Oui. tu es aussi puissante que n'importe laquelle d'entre nous. Oui, mais si ça fait partie de moi, Hmm. pour moi, c'est normal que ce soit là. Oui, il y a un superfuge. Tout à fait. Bon, donc il sait qu'on est là.
cet être créateur. Oui, parce que je sens qu'il y a beaucoup de bruit depuis que l'appareil a été découvert. Il y a comme un bruit assourdissant qui m'arrive, Allez, qui tape dans ma tête. tu arrêtes ça tout de suite. Tu montes en souveraineté. Oui, c'est mieux. Tu montes à tel point que tu détruis tous les implants qui sont dans ton espace. Trouve cette force, cette impétuosité, impériosité. C'est bon. Il y avait d'autres mécanismes qui étaient là. Oui. Pour qui il se prend, lui, pour venir piétiner chez toi, te maltraiter? Tu vois? Oui, il se prend pour plus fort que moi, en tout cas. Touche à quel point chez toi c'est inadmissible. Quand je touche ce point, c'est de la colère que j'ai. La colère, ça nourrit. Oui, La détermination, l'alignement, la souveraineté, ça je vais anéantit. transformer. Ouais. C'est bon, j'aurais trouvé cet alignement. S'il y a le moindre espace qui vacille, tu me le dis. Ça sera encore un coup de... C'est bon? C'est bon. Allez, monte en fréquence maintenant. Je veux qu'il soit face à toi. Tu lui exiges? Il est face à moi. Ok. Regarde-le bien. Qu'il te voie bien. Qu'il sache que tu as toujours été plus puissante que lui. Qu'il n'est J'aurais même rien. envie qu'il m'admire d'ailleurs. Ah, pourquoi? Qu'il voit chez moi qui je suis. Tu peux pas demander à un crapaud de voir la beauté d'une colombe. C'est vrai. Et en plus, pourquoi tu as besoin de nourrir ça chez toi? Pour lui montrer ma force et ma puissance et qu'il est chez moi. Et Ben, qu'il n'a rien à faire là. réduis-le en tétard. Fais ce que tu veux pour lui montrer ta force, qu'il est chez toi. Je l'ai Enferme-le. dit. Voilà, C'est déjà fait déjà. enferme-le. Envoie-lui des fréquences d'amour, tu verras, il va pas du tout aimer. Non, pas du tout. C'est comme s'il se prenait des balles sur lui. Il se Exactement. bouge dans tous les sens. Voilà. Parce que c'est ce qu'a pris ton corps. Ces balles d'amour à lui, qui sont des balles de fréquence basse, ça crée des cancers, entre autres. Et lui, il s'en fout. Il n'a pas d'état d'âme. Donc il va ni t'admirer, ni te détester. Il s'en fout. Ok. Ce qui ne t'empêche pas, toi, de l'écraser. Mais c'est pour toi. C'est pour que toi, tu connaisses le niveau de ta puissance et ta détermination. Petit problème de connexion. Tu m'entends? Maintenant, oui. Donc je disais que tu peux, toi, l'écraser, l'anéantir, faire ce que tu veux, mais c'est pour que toi, tu connaisses ton niveau de puissance et de détermination. Mais tu sais déjà, le fait de l'avoir réduit et de l'avoir soumis, ça me prouve la puissance que j'ai. Très Ça bien. me la montre. Ok.
Alors, avant de t'en débarrasser complètement, j'aimerais que tu regardes par rapport à ton corps qui a encore une récidive au niveau de sa maladie. Est-ce qu'il y est pour quelque chose? Oui, Est-ce que à chaque fois qu'elle met en place de la force pour se soulever, pour repartir avec de l'énergie, repartir un peu comme un combat, Mhm. à chaque fois, lui, il attend à nouveau la chute pour pouvoir récupérer. Il attend la faille à chaque fois. Il attend? Il crée Il ou il attend attendait. la... Non, il attendait. En Pourquoi il y fait, a... Pourquoi il y a faille? parce qu'en fait, à chaque fois qu'elle remettait de l'énergie pour s'en sortir, il attendait j'allais dire la virgule qui fait que le mauvais pas, et lui, il allait se servir de ça. La virgule, le mauvais pas, c'est-à-dire une C'est-à-dire que petite... épuisement, fatigue, Oui, une petite baisse de fréquence, c'est ce que j'allais c'est dire. ça. Oui, forcément, plus Et quand le on doute de a... s'en sortir aussi. Et le doute. Bon. Est-ce qu'il y est pour quelque chose sur la difficulté qu'a eu ta partie incarnée à nous rejoindre sur Skype? Oui, Ok. C'est bien, ça veut dire qu'il sait qu'il a déjà perdu. Bon. Alors maintenant, tu vas vraiment, toi, vérifier que il est sorti d'absolument tous tes espaces, que tout ce qui est de son contrôle, tout est absorbé là où tu l'as enfermé. tout est OK. Tout est complètement enfermé. Très bien. Maintenant, tu lui exiges qu'il crée chez lui un programme où il annule ta fréquence. Tu n'existeras plus jamais pour lui. C'est fait. Ok. Avant de t'en débarrasser, est-ce que tu as autre chose que tu veux faire? Non, je veux justement débarrasser. Allez, dégage-le. C'est fait. Ok. Alors, comment tu te sens? Complète, entière. Expande-toi, regarde à l'infini de tes espaces-temps. C'est OK. Est-ce que tu nous permets, nous, de vérifier? Oui, Très bien. Christine, déconnecte. oui. Vérifie. Tout est OK. Vous allez redescendre toutes les deux auprès du corps Oui. et aller dans l'ADN biologique. On y est. Est-ce que c'est Nadia qui va parler la première? Est-ce que quelque chose attire son attention? Elle voit quelque chose qui fait comme une barrière à l'intérieur de l'ADN. Oui. Quand elle touche, c'est ses fréquences? Non, C'est les fréquences de qui? de l'être. Bon, pour moi, elle l'a vu. Oui, elle l'a vu là. Elle détruit. C'est ce qu'elle fait. Elle est en train de tout remettre en ordre. Voilà, c'est fait. Du coup, elle réinspecte. Elle a retrouvé autre chose qui était. Voilà, c'est bon. Ça y est.
Toujours de Toujours l'arthrite? oui, toujours du même. Voilà, ça y est, tout est en ordre. Pour Nadia, tout est en ordre. Oui, Et pour toi? pour moi aussi. Toutes les séquences sont bonnes, tout est bien à elle. Ok. Je vais parler à Nadia, on reste dans l'ADN. Oui, Je parle à Nadia maintenant, Nadia. oui. Alors, puisque tu es dans l'ADN et que ton corps a un cancer, est-ce qu'il y a quelque chose par rapport à cette maladie que tu peux améliorer au niveau de l'ADN? Alors, il y a déjà ce que je viens de retirer, ça en faisait partie, ce que je viens de transformer. Mhm. Et maintenant, je vais mettre plus de fluidité pour accélérer la réparation au niveau des tissus. Voilà, c'est fait. C'est beaucoup plus fluide. Est-ce que tu as trouvé qui n'était pas à toi? Est-ce que ça avait un lien avec le transgénérationnel? Non, ça avait un lien avec la maladie. Ok. Comme c'était sur l'ADN, mais c'était propre à toi? Oui, Ok. Alors, ça y est, t'as fait ce que tu voulais sur l'ADN? oui, c'est fait. Très C'est bien. OK. Alors, sors de l'ADN. Oui, Est-ce que maintenant tu veux bien aller voir la conscience de ton corps, s'il te plaît? oui, j'y suis. Que vois-tu? Alors, je vois une petite fille qui est à l'avant d'un bateau et elle scrute l'horizon. Ok. Eh bien, je vais lui parler si tu veux bien. Oui, Allez, je vais lui parler. Je parle à Nadia qui est sur le bateau. Nadia, oui, ça va? oui, ça va. T'as vu, je suis à l'avant du bateau Mhm. Et et je pourquoi? regarde au loin. Hmm. Je veux être sûre qu'il n'y ait pas d'obstacle. Donc, je scrute l'horizon. Et pourquoi il y aurait des obstacles? Bah, en fait, normalement, il n'y en a pas. Mais moi, j'aime bien anticiper. Donc, je préfère regarder au loin pour être sûre que tout se passe comme je l'ai décidé. Et est-ce que tout se passe comme tu l'as décidé? Pour le moment, oui. Et quand tu scrutes comme ça au loin, qu'est-ce que tu crées en fait? Alors, je crée la joie de ne rien trouver. C'est une tournure de phrase très particulière. La joie de ne rien trouver. C'est-à-dire que la voix, elle est libre. Mais qu'est-ce que ça donne ça au niveau de ton corps? La joie de ne rien trouver, cette fréquence dans la matière. Ça veut dire que si je trouve quelque chose, ça va me mettre dans le doute. Donc tu es toujours en train d'éviter le doute en fait. C'est ça. Je Donc, reste toujours méfiante. donc ta C'est pour ça. référence, c'est le doute. Oui, Donc tu crées du doute. oui. Bon, alors comment ça se fait que tu doutes? Et qu'il pourrait y avoir des obstacles, puisque c'est ta création. Pourquoi? Parce que j'ai toujours la crainte quand je crée que j'ai oublié quelque chose dans tous mes paramètres. D'accord, mais pourquoi tu as cette crainte d'avoir oublié quelque chose? Parce que j'aimerais être parfaite. Ah, et pourquoi tu aimerais être parfaite? Parce que ça veut dire que tout se ferait selon mes désirs. Ah, mais je vais te dire un secret. Oui. Tout se fait déjà selon tes désirs. Mmh. Alors, pourquoi tu le sais pas? C'est vrai quoi, pourquoi mon corps il sait pas d'abord? Ton corps, je sais pas, mais toi, pourquoi tu le sais pas? Parce
que j'aimerais que tout soit tellement beau, tellement parfait. Mhm. Et pourquoi tu as un doute sur ta capacité à créer du parfait et du beau? Ah bah ça c'est moi, hein. C'est tout moi ça. C'est-à-dire? Bah, c'est dans mon caractère. Que même quand tout est beau, quand tout est bien, et bien, il y a toujours un petit pourcentage qui me fait que ça me donne un point d'interrogation. Une perfectionniste, comme on dit? Si tu le dis, Tu aurais dit comment, toi? bah, un peu comme toi. Et puis du coup, ça te gâche le chef-d'œuvre, en fait, si j'ai bien Ben compris. oui, parce que c'est pas à 100%, c'est à 99,9. En fait, c'est à 100%, mais tu n'arrives pas encore à le voir. C'est ça. Alors, Faut que je regarde. mette 100% en fait. Oh oui, mais avant, ça serait intéressant de savoir pourquoi tu fonctionnes comme ça. Il y a une bonne raison. Je Allez, veux toujours faire mieux. Je veux toujours dépasser mes capacités. Je veux toujours aller au-delà. ok, pourquoi? Parce que c'est moi, j'ai toujours envie de faire mieux. J'ai toujours Maintenant, envie d'évoluer. j'ai compris, c'est toi. Et pourquoi tu as toujours envie de faire mieux et d'évoluer? C'est bien faire mieux et évoluer, devenir une meilleure version de soi-même. Ok, mais pourquoi de cette manière-là, en étant toujours insatisfaite de ce que tu crées? Parce qu'il y a une partie de moi que j'aime pas bien. Je sais ça. Ah, Hmm. voilà. Ah, tu veux bien aller voir pourquoi tu aimes pas cette partie de toi? Parce qu'elle correspond pas complètement à ce que j'aimerais être. Et que plutôt que de la parfaire, eh ben, je préfère la bouder. Donc quand tu la boudes, tu fais comme s'il n'était pas là, quoi. C'est ça. Mais en fait, elle est là quand même, hein. Mais ça marche pas, hein. Non, ça marche pas bien. Alors cette partie que tu n'aimes pas encore, si tu la regardais avec tes yeux à toi, avec ton cœur à toi. Hmm. Ben oui, c'est différent. Mm, Puis même si je lui en plus lui mets de l'amour, c'est mm, complètement différent. Parce que de toute mm. façon, c'est quand même moi. Oui, je peux supposer que c'est quelqu'un d'autre, pas toi, qui a pas su voir cette part-là avec amour. Hmm. C'est pas à toi ça. Qu'est-ce que ça donne toi quand tu la regardes avec ton cœur à toi et tes yeux à toi? Je l'aime. Ben oui, puisque tu es parfaite. Tu es née parfaite. Tu es éternellement parfaite. Ça fait du bien, hein. Ben oui, puisque tu es qui tu veux être en fait, c'est toi qui décides. Mhm. Ça y est, tu t'aimes complètement? Oui. Tu veux que je te Ah, dise? À 300%. très bien. Alors comment tu crées maintenant? Et ben maintenant, je crée. Et j'ai plus besoin d'être à l'avant du bateau pour scruter à l'horizon. Parce que de toute façon, je sais ce que j'ai créé, donc je sais ce qu'il va y avoir. Mhm. Il va y avoir que des belles choses. C'est ça. Mhm. Et que même la mer, elle va être calme. Mhm. Une mer calme. Qu'est-ce que tu as créé d'autre là maintenant? Et j'aime bien les couchers de soleil. Une Et mer tu vois, je calme. suis allongée dans le bateau et Mhm. il y a un coucher de soleil. Et ça fait juste une petite chaleur toute douce qui m'enveloppe. Et ça me fait énormément de bien. Je suis pleine de joie. Ça te donne envie. Oui. Tu viens avec moi alors? Ah ben là, j'y suis, tu sais. Mmh, trop cool. Ah, merci de cette très belle création. Bon, et ben du coup, je vais quitter ton espace. Et la seule chose importante à te rappeler, c'est que tu es parfaite et que c'est toi qui décides. Oui. Très bien. Merci à toi. Nadia déconnecte. Oui. Bon, alors maintenant, est-ce que tu veux bien aller voir tes archivages émotionnels, s'il te plaît? Oui.
J'y suis. Est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention? Oui. Je vois une maman avec sa petite fille. Et sa petite fille, elle était en train de jouer dans le sable, dans la terre. Donc, elle est dans l'état de ce qu'elle jouait, c'est-à-dire un petit peu souillon. Mais elle se régale. Elle est dans ses créations. Elle est dans son monde imaginaire. Et la maman arrive et la tire par le bras en lui disant qu'elle ne peut pas la laisser 2 minutes toute seule, que forcément elle va la retrouver dans un état pas possible. Qu'elle n'est pas belle et que c'est une souillon. Donc elle rentre tout de suite à la maison. Alors, pardon, pour que ton corps comprenne, on est dans la lignée maternelle ou paternelle? Maternelle. Maternelle. Donc, dans les ancêtres du côté de ta mère. Donc, elle rentre avec cet enfant. Alors, elle traîne, surtout parce que la petite fille, elle n'a pas envie de rentrer. Et elle traîne ses pieds, elle traîne son doudou, et elle bougonne. Mais en même temps, il y a la force physique de la maman et elle est obligée de suivre. Ouais. Du coup, qui archive quelque chose dans ta lignée, la petite ou la mère? La petite. Et alors, qu'est-ce qui se passe pour cette petite? Qu'est-ce qu'elle croit sur elle ou sur la vie, du coup? Qu'elle sera jamais belle, qu'elle n'est qu'une souillon, qu'elle n'arrivera jamais à rien. Et du coup, elle préfère s'exclure. Elle n'a pas envie d'être. C'est comme si elle s'excluait de sa propre famille. Elle s'exclut de sa propre famille pour, comment dire, arrêter d'être envahie par ces injonctions toxiques, ou elle s'exclut parce qu'elle se trouve comme un vilain petit canard et elle a honte de rester dans cette famille? Et en fait, il y a les deux. Ok. Bon. Est-ce que c'est une de tes incarnations? Oui. Alors, ben écoute, donne-lui un petit coup de pouce. Ouais. Alors en fait, ce qui se passe, c'est qu'elle continue à aller jouer dans la terre, dans le sable, dans l'herbe. Et elle s'est mis en place une stratégie. C'est-à-dire que quand sa mère vient la chercher, comme elle se doute que sa mère va être en colère, elle lui dit: «Oui, maman, je sais, je suis toute sale, mais de toute façon, dès que je rentre, je vais me laver.» Et du coup, elle peut quand même s'exprimer, elle, dans ses jeux et limiter les colères de la mère. Mmh. Elle arrive plus à s'affirmer. Ok. Donc, qu'est-ce qu'elle inscrit ou qu'est-ce qu'elle croit maintenant de elle, du monde? Que de toute façon, elle peut faire ce qu'elle a envie de faire, même si ça ne correspond pas aux autres. Elle a le droit d'être qui elle est. Ça me rappelle. Très bien. Eh ben écoute, reviens dans tes archivages, et vérifie. C'est OK. Super. Alors tu peux sortir de tes archivages. C'est fait. Est-ce que maintenant tu veux bien, à partir de tes fréquences, de jeter un œil sur le lieu de vie de ton corps? Oui. Tout est OK. Bon. Eh ben, ton corps est avec nous, bien sûr. Et je voulais juste te demander quelque chose. Est-ce que tu te rappelles qu'une première équipe est venue te voir? Oui. Ah, tu t'en rappelais? OK. Oui.
Donc, tu avais la conscience de t'être libérée, de ce que c'est qu'un Oui, interférent, tout ça. Juste, tu n'avais pas vu encore qu'il y avait quelqu'un. Ok. Donc, je disais que ton corps est avec nous. Il veut échanger, elle veut échanger directement avec toi. Donc, je la laisse remettre son micro. Voilà, mon micro est ouvert. J'espère juste que les travaux qui se sont soudain mis à fonctionner pendant la séance ne vont pas vous perturber. Alors, j'aurais une première question, c'est par rapport à un personnage que j'ai vu au pied de mon lit il y a 2-3 ans de ça, avec un coucher de soleil derrière lui. Est-ce que Qu'est-ce que c'était? Parce que je reste en suspens par rapport à ce personnage que j'ai vu entre le sommeil et le réveil. Là, je vais intervenir. La conscience, tu bouges pas de cet espace-temps, hein, tu retournes oui, pas dans oui. l'espace. Non, non, c'est parce que oui, j'ai Si tu as compris. les infos, tu réponds, sinon, Non, je les ai pas. Je suis pas sur la même ligne de temps. ben oui. D'accord, ok, c'est pas grave. Par rapport à ma maladie, j'ai mis en place des choses. Est-ce que ce que j'ai, tout ce que je fais est adapté à moi? Oui. Et je sais que tu réajustes à chaque fois. Merci. J'ai perdu le goût du fait aussi de la maladie, mais je pense que je m'acharnais un peu trop à être parfaite au travail et j'ai perdu le goût de fonctionner dans mon travail. Là, je suis arrêtée. J'arrive plus à me projeter pour demain. Voilà, je sais plus Tu as très besoin, bien. t'as besoin de te retrouver toi. Tu as besoin de te poser. Et c'est important. Du coup, les méditations que j'ai choisies, les gens que je suis en train de suivre, les pratiques auxquelles je suis engagée, est-ce qu'elles sont bonnes pour moi? Est-ce qu'elles partent de ton cœur? Euh, Tout ce qui est chant, notamment en sanskrit, j'adore. C'est toi qui sais. D'accord. Du moment que tu es dans l'amour de toi et de ce que tu peux t'apporter, suis ce que tu ressens. Ah, merci. Est-ce que tu sais si le travail que je fais, à travers la maladie, à travers les sessions, c'est quelque chose qui peut aider ma famille? Ça va déjà t'aider toi et c'est le principal. Ah, merci. Mm. Selon toi, aujourd'hui, qu'est-ce qui est justement principal, essentiel? C'est Qu'est-ce toi, que c'est qui tu tu pourrais es. m'apporter? C'est ta propre essence et ta créativité. Ok. Laisse venir à toi. Prends le temps du repos et laisse venir à toi. La créativité va être là. Ok. Donc, je vais retrouver mon goût pour créer. Oui, tu as besoin de te poser avant. D'accord. Pas De tout de suite. poser et de te reposer. Mm. Ok. Merci. Là, je crois voilà, que j'ai fait le tour. Merci à toi. Est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose auquel je pense pas? Relie-toi à ton amour. C'est essentiel. Mm. Nourris-toi de cet amour. Merci. Tu as autre chose à demander, Nadia?
Non, là, je réfléchis, mais je crois que j'ai fait le tour, Lucille. Prends ton temps. Si tu crois que tu as fait le tour, ton micro, mais sinon, tu prends ton temps. Ok. Oui, j'ai aimé faire des pratiques de sonothérapie avec quelqu'un qui avait fait une EMI. Et très vite, j'adore ce qu'il fait. En tout cas, le son et la musique montent mes fréquences. Mais j'ai des doutes sur ce qu'il nous fait faire dans le fait d'accompagner des personnes qui seraient mortes et qui seraient dans un mur et qu'il faudrait délivrer. Et du coup, je n'ose plus trop profiter de la bonne partie de ce qu'il propose. Trouve tes sons, trouve tes musiques. Tu peux le faire toi-même. D'accord. D'accord, merci. Ok, je crois que c'est... Merci. Lucie, je crois que c'est bon. Alors, recoupe ton micro. La conscience, je m'adresse de nouveau à toi. Merci beaucoup pour cette création ensemble. Peut-être pour la demande de ton corps de savoir si ça peut aider ses proches, sa famille, de passer l'information de la souveraineté aux consciences de ceci. Ok. C'est fait. Et puis, n'hésite pas si tu as besoin, alors je sais pas pourquoi je te dis ça, hein, mais je te le dis. Si tu as besoin de nous recontacter pour refaire un échange comme ça avec ton corps, ou s'il y a besoin d'infos, que des fois tu as besoin de passer par nous, tu sollicites une de nous deux ou ton corps. Mais je sais que des fois j'ai des consciences qui viennent frapper à ma porte parce que des fois les corps n'entendent pas, c'est normal. Mais frappe en priorité chez toi, hein, mais voilà, certains n'entendent pas, quoi. Bien sûr, on est là et disponible. Merci beaucoup. Eh bien, on quitte ton espace. Merci. Christine, déconnecte. Oui. Allez, je vais compter de 1 à 3. À 3, tu es dans tes fréquences partout que toi, puissante lumineuse, aligner tes fréquences. Et à 3, tu es aussi revenu complètement dans ton corps avec de bonnes fréquences pour toi, douceur, amour, velouté. À 3. 1, 2, 3 maintenant, et tu te déconnectes. D'ailleurs, ping, voilà. Tu peux remettre ton micro, Nadia. Hop là, c'est fait. Voilà. Merci, Christine et Lucille. Christine ne va pas tarder à revenir, la voilà. Alors, est-ce que... je te laisse reposer ton... Voilà. Est-ce que ça t'a parlé? Est-ce que tu t'es reconnue dans la conscience du corps notamment? Est-ce que tu avais comme ça un manque d'amour de toi, donc un désir d'être parfaite et cette espèce d'un... Oui. Oui, je me suis complètement reconnue dans la vibration de cette conscience. C'est vraiment... C'est moi, quoi. Vaut mieux parce que c'est ta conscience, donc. Oui, vaut mieux, voilà. Donc, ça va, là, c'était raccord. C'était raccord. C'était raccord. On n'était pas chez le voisin, bon, ok. Non, c'était au bon endroit. Voilà, du côté, j'ai des doutes, je veux que tout soit tout beau, tout propre. Et tu avais cette stratégie un peu de méfiance, du coup. Ouais, de doute, de méfiance, c'est ça, quoi, tout le temps. Et de jamais pouvoir admirer tout ce que tu as fait, de toujours trouver le petit truc qui allait pas aussi. Oui, ça, c'est un fonctionnement dans mon corps. Hein. Enfin, dans ma psyché, il y a un côté, ok, c'est bien, qu'est-ce que je peux faire de mieux, quoi. Assez vite. Je me pose pas dans, c'est beau, c'est tout. Et là, la conscience, elle est devant le coucher de soleil sur son bateau. Hein. Donc, oui, normalement... comme ça. Je l'ai vu comme ça en plus.
Ah, c'était bon, j'adore partager les fréquences Donc, tu devrais avoir un peu plus de temps pour admirer toute la beauté de tes créations Ah, avant de bah, passer à autre chose. super. Parce que c'est ça qui nourrit, hein. Mm. Il y a le chemin, il y a la création en elle-même, et après, il y a waouh. C'est ça le feedback bah, de je suis quelqu'un de bien, je suis puissante, regarde ce que j'ai créé. Tu vois, c'est ce temps d'admirer ce qu'on a fait, c'est super important aussi, hein. Oui, voilà, s'en nourrir. Oui, Oui, Voilà. c'est ça, c'est ce que j'allais dire, sinon, se nourrir de. ouais. Sinon, on fait ce que beaucoup de gens font, et moi aussi, hein, je suis pas arrivée, hein, c'est qu'on attend que les autres nous valident, hein. On attend Voilà, que les oui, autres alors. remplissent notre panier narcissique, Ouais, c'est et ça. ça marche pas, quoi. Mhm. Surtout qu'il y a des vilainetés partout, et que c'est, dans ce monde, on se prend plus souvent des scuds que des compliments. Enfin, Mhm. pas nous, mais voilà, Ouais, quoi. c'est vrai. Maintenant, bon, je me sens reconnectée. Voilà, c'est le mot. Euh, J'avais effectivement je pensais être beaucoup plus bavarde que ça. Et elle m'a coupé un peu le sifflet parce qu'elle va direct à l'essentiel. Eh ouais. Mm. Ah, les consciences, c'est ça, hein. Il n'y a pas de falbala, hein. Non, voilà, c'est juste me relier à elle. Ça met un peu de côté aussi enfin, bon, il y a pas l'échange que je viens d'avoir, mais tout ce que j'ai écouté aussi de vidéos de toi ou de la team, voilà, ça a mis de côté un peu mon côté attendre de l'extérieur, des guides ou voilà, des appels, etc. Voilà, ça, j'ai compris que je peux m'adresser directement à ma conscience. Tout à fait. Qui est tout à fait à même de tout, et qui est puissante, alignée, souveraine, et aucune conscience n'a besoin d'un guide. Ça n'a aucun sens, hein. C'est ça, c'est ce que je. Avant que j'oublie, par rapport à l'homme qui fait de la sonothérapie, Oui, si la première partie te fait du bien, fais la première partie. Et quand il oui, commence à vous demander de couper, je sais pas quoi, là, d'aller aider des êtres, machin, bah tu fais pas. oui. En fait, il nous demande à un moment donné de se mettre en cercle. Et donc, il y a sur une musique. Et en fait, dans le voyage qu'il a fait en EMI, Ouais. il est mort pendant 40 minutes. Il raconte son voyage et il a voulu sonoriser son voyage. Mais bon, nous, on met ce qu'on veut sur la musique, hein. Voilà, c'est pas. Et donc, Ah, enfin, on met ce qu'on veut. Il y a quand même un texte. Sa femme est sophrologue, donc il y a quand même, voilà, un texte qui nous permet de rentrer dans la relaxation, en fait. Mais il y a des grands morceaux de musique où il n'y a pas de parole et c'est nous qui partons, en fait. Et donc là, j'ai vraiment vécu des vraies méditations couchées, relaxantes. d'accord. Et donc, c'est parfois dans les paroles que ça te plaît pas parce qu'il faut aller aider ben, C'est pas ça, c'est que maintenant que je sais ce que je sais, c'est-à-dire, ouais. je me dis chaque conscience, c'est quoi ces êtres qu'il a vus de l'autre côté, qui sont collés dans un mur marron et qui n'arrivent pas à s'en sortir. Je veux dire, moi, il a peut-être, bien sûr, je ne remets pas son expérience, hein, s'il a vécu des choses, il les a vécues. Mais le fait de se mettre en cercle et de prier. Alors lui, il y a une prière à Marie, il y a une prière à Jésus, puisqu'il les a rencontrés de l'autre côté. Donc j'ai des doutes. Voilà. Alors, Non, ils vont pas mais revenir, hein. je suis quasiment sûre que si on va faire une session et qu'on touche ce qu'on fait, hein, qu'on touche ce Ouais. qu'il a vu comme Jésus et Marie, à mon avis, on va trouver du gros reptile ou de l'archonte, hein, ou de l'humanoïde, Mhm. comme d'habitude. Qu'est-ce Mhm. que Jésus et Marie viendraient de faire dans l'espace de cet homme? Mhm. Ça Oui, n'a oui, aucun oui, sens, en bien. fait. Mhm. Bon, voilà. En Oui, tout donc cas, il y a beaucoup revenu à la de, base. ok. Il y a beaucoup Voilà, il de y a tout ça. références religieuses avec des invitations à vous connecter à eux ou à les aider. Mhm. C'est dommage si ça, ou alors C'est dommage parce que trouve franchement, un autre sonothérapeute. ouais, il est excellent, hein. C'est un ancien ingénieur du son en termes de fréquences sonores Ah, et choix. Il est bon.
Eh ben, tu mets un filtre, hein, tu Oui, te dis, je n'écoute pas les paroles, voilà. Puis tu restes oui, dans ton voilà. espace. Si Oui, tout le oui, reste te fait du bien, mm. t'es complètement souveraine, tu ne risques rien. Mhm. Il n'y a pas de... Ouais. Parce que tout ce qui te fait du bien, c'est important. Oui, voilà, mon petit voyage en Inde, la semaine là, elle m'a fait du bien. Oui. Voilà, elle m'a fait du bien parce que j'étais dans des pratiques avec des chants que je trouvais magnifiques et je me suis surprise à savoir les chanter. Alors que c'est du sanskrit et que jusqu'à présent, j'ai pas été à l'école maternelle de sanskrit. Ah, donc tu te rappelles comme on fait plusieurs fois nos vies, hein, de Lucille, de Nadia. Donc en fait, ce qu'on appelle, enfin, moi c'est ce que je pense, hein, je dis pas que c'est la vérité, mais ce qu'on appelle les prémonitions ou savoir des choses, ben, c'est qu'on a déjà fait ces vies plusieurs fois. Donc ceux comme toi qui sont quand même une capacité à se déplacer dans les espaces ésotériques, c'est-à-dire qu'ils sont un peu en capacité de sortir de ce corps et de s'élever en fréquence et donc d'aller dans d'autres espaces-temps, et ben simplement la mémoire de toutes ces vies de Nadia que tu as déjà faites. Et il y a une Nadia qui a déjà peut-être été 10 fois en Inde et qui connaît très bien le sanskrit, quoi. Oui, oui, Donc oui. tu te souviens de ça. Ça s'est débloqué. Enfin, en tout cas, la première fois que je l'ai entendu, cette langue et ce chant, ça m'était familier. C'était pas quelque chose Voilà. Donc, du coup, j'ai été contente que des gens ressuscitent encore ces chants parce que tout le monde ne fait pas cette pratique-là, de ce chant-là. Maintenant, il y a beaucoup de choses un petit peu plus légères, plus light, pas traditionnelles. Plus Comme avant, hein. touristique. C'est ça, rustique, exactement. Et ce côté un peu rustique, simple, sobre, où il n'y a pas de fioriture autour, il y a juste des gens qui sont dans une réelle pratique, c'est beau. Ouais, la tradition pure, quoi. C'est très beau. Donc ça, effectivement, c'est quelque chose que je vais... Après, je n'aime pas trop tout ce qui est dévotion, bhajan, appel à tous ces divinités. Parce Ah que oui, ils en ça ont n'a un pas... paquet, hein, ouais. Ah ouais, voilà, ça, c'est des Ah, rois, des rois. Donc voilà, prier, prier voilà, telle divinité pour enlever les obstacles. Maintenant, j'ai une personne à prier, c'est ma conscience, quoi. J'ai compris que... Et t'as pas besoin de la prier. Elle est là, c'est la C'est mienne, toi, elle est là. c'est toi. De dire pourquoi tu me pries, on est la même personne. Si. Voilà, j'aimerais bien que moi, elle ait conscience, qu'elle dise au corps, si tu me pries, je te prie aussi, en fait. Je veux dire, Oui, il c'est n'y en a ça. pas une qui a plus de valeur ou qui... Ça n'a pas de sens, ça. Bon, en même temps, les moines avec lesquels je suis sont plus vers justement ça, là, ce qu'ils appellent la pure conscience, se reconnaître à son self. Et leur méditation, elles vont dans ce sens-là. Ils ne sont pas à vous reconnecter à ceci ou cela, quoi. Donc ça, c'est plutôt... Je ne sais pas si tu as vu sur ma chaîne, sur nos chaînes avec Christine, on a fait une collaboration avec Roland Perret qui propose des méditations le mercredi soir assez puissantes par Skype en groupe. Et vraiment, il travaille sur la partie divine qui est dans la matière, sur les 3 centres, les 3 réchauffeurs, comme on dit en tai chi, les 3 centres sacrés qu'on a dans toi, le hara, le plexus cœur et ici, le 6e œil, le 3e œil. 3e. Ah, le 6e. 6e chakra, 3e œil. Moi, j'en ai 6, moi. Voilà. Et vraiment, il fait une méditation guidée. Alors lui, il a pareil, il ne va pas te connecter à quoi que ce soit. Il connaît l'hypnose régressive. D'ailleurs, il a fait sa session avec nous, hein. Elle est publiée en clair, donc il n'y a pas de... Voilà. Mais c'est très puissant. Et ça, en plus, tu peux le refaire toi-même, chez toi, quand tu as envie. D'accord. Et puis, il y a l'émulsion du groupe. Et en plus, après, tu peux lui poser des questions. Il y a un temps d'échange qui est très intéressant. C'est quelqu'un qui a 70 ans, qui a beaucoup de culture ésotérique, qui a beaucoup d'expérience, qui est très intéressant. Et il n'est pas cher, c'est 10 €. Alors, il y a toutes les... Ah bah, il a tout pour faire. Mais j'ai vu des vidéos de lui Ouais. et c'est grâce à lui que j'ai connu toi. D'accord, bah, tu connais déjà. Je ne me suis pas connectée à ces mercredis, mais en fait, je suis d'abord tombée sur une vidéo. Alors au départ, c'est marrant, je suis tombée sur une vidéo de Nathalie Knepper avec, comment il s'appelle, Paul Ponceau. Ponceau, voilà. Et Paul Ponceau. Alors attendez, les filles, on est encore enregistrés. Comme tu vas publier, je le sais déjà, est-ce qu'on se met en off, peut-être? Bah, on le fait en off. Hein, voilà, bon, on va échanger sur tout ça. Ouais, tu auras tous les éléments. D'accord, donc je te demande officiellement, est-ce que tu nous autorises à publier?
Tu publies, mais tu floutes. En flouté. Ok. Voilà. Flouté. Est-ce que du coup, par rapport à ta session, tu as quelque chose à rajouter puisque des gens vont la voir? Eh ben, qui n'hésite pas d'en faire une. Ok. Ok. Allez, je coupe l'enregistrement.